Coucou les amis, youps youps youps, coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, j'ai une petite illumination ce matin. En fait, comme je trouve que les temps sont vachement durs pour le moment financièrement, donc je voulais faire un tirage sur nos finances tout simplement. Regardez, j'allume encore une bougie pour nous apporter plein de lumière, plein de maisons. J'ai fait tomber Jésus. Aïe, 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 attention. Attention, madame. On fait des bêtises sur télé, Coco. Voilà, je m'installe avec vous. Euh, oui, donc je voulais un petit peu voir comment ça se passait pour les finances chez tout le monde, si on va faire un changement, si on va gagner au loto, le million, le million. Je suis bête, je sais bien, mais il faut rigoler, hein, parce que le souci, c'est que faut pas créer des grégores, comme on dit. Voilà, parce que si on se dit tout le temps ça va mal, ça va mal. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour le moment, hein, au niveau géopolitique, on traverse des choses vraiment bizarres avec tous les dirigeants là qui créent une inflation qui en réalité n'existe pas. Alors comment nous on peut s'en sortir? À part en retirant notre argent des banques. Enfin, faites comme vous voulez, hein, moi je dis ça. Voilà, voilà. Alors, comment on va s'en sortir financièrement pour les quelques mois à venir? Boum! Fondation solide. Bah, ça commence bien. Ça veut déjà dire qu'on est sur un 4 là, donc ça veut dire qu'on doit peut-être se créer une base solide, essayer dans la mesure du possible de se faire des petites économies pour pouvoir, celle-ci, chakra coronal, s'en remettre à l'univers. Bon, merci mes guides, mes anges, de me dire ce qui va se passer financièrement, comment on va s'en sortir. Voilà. Comment on va s'en sortir en cette période de crise? Éveil. Ça me parle, hein. Une petite dernière. Il s'agit peut-être ici d'être plus subtil que le système, d'essayer de voir plus loin que l'arrêt de la montagne. Je fais un tirage complètement intuitif, hein, je vous le dis. Patience et planification. Ok. Ben moi, je ressens comme ça que c'est bête, hein, mais j'ai l'impression que votre abondance se situe vraiment au niveau spirituel et que en fait, parfois, il faut se contenter de ce qu'on a et pour avoir plus d'argent, il faut parfois déconsommer. Voilà, moi, c'est ce que je ressens, hein, et d'utiliser parce qu'on a tous les outils en main et on commence à s'en rendre compte, en fait. On a tout ce qu'il faut pour essayer de changer son fusil d'épaule, en tout cas, et on est en train de réaliser ce qui se passe, ou vous êtes en train de réaliser ce qui se passe, ou tu es en train de réaliser ce qui se passe. Euh, Parce que tu as eu comme, allez, je vais dire une illumination, quelque chose qui s'est créé dans ton cerveau. Tu as une espèce de pensée créatrice. Tu es attiré par d'autres choses. Euh, c'est comme si ta glande pinéale s'était ranimée et tu te rends compte que tu peux tout créer dans ta vie. Et en fait, financièrement, c'est pareil. Donc, au lieu d'aller faire ses courses, par exemple, hein, je veux dire, dans les grandes surfaces, et d'acheter un produit de lessive de marque à 12 euros, d'acheter un adoucissant à 7 euros, d'acheter un nettoyant pour le sol à autant, à 7 euros aussi, d'acheter un produit à récurer à, je sais pas moi, vous savez, genre les produits pour nettoyer les casseroles et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'acheter ces produits-là qui coûtent bien bien cher, en fait,
vous vous rendez compte que vous pouvez utiliser du vinaigre. Et une bouteille de vinaigre, ça coûte 45 centimes chez Colruyt, par exemple, vous voyez. Ou alors, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Et ça aussi, ça coûte 3 francs 6 sous, en fait, dans n'importe quel magasin bio, vous trouverez ça. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas toujours forcément plus cher dans ce genre de magasin. Et en fait, ce que je veux expliquer par là, c'est que du coup, si vous achetez une bouteille de vinaigre à 55 centimes, vous voyez ce que je veux dire? Par rapport aux 12 de la lessive, plus aux 10 de l'adoucissant, plus voilà, eh ben, au lieu d'utiliser 25 € pour tous vos produits ménagers, eh ben, vous allez utiliser 55 centimes plus le bicarbonate, 2-3 € et voilà. Et ici, on voit que vous êtes déjà en train de vous camper sur des solides fondations dans le monde matériel et que vous réalisez tout ça, en fait. Et que c'est l'équivalent ici des fondations solides du cadre de denier, hein. Vous êtes vraiment dans des fondations solides, des bases solides. Vous voyez, le triangle est à l'endroit. C'est la Terre, hein, c'est l'emblème de la Terre au niveau ésotérique. Vous avez appris plein de choses dans le passé concernant les finances, et là, vous tirez des leçons de ce que vous avez appris, notamment de faire vos courses autrement, et par exemple, au niveau des questions financières, vous vous sentez plus en sécurité parce que, par exemple, vous conscientisez aussi que pour économiser, ça sert à rien d'acheter un ravier de fraises de 500 grammes à 10 €, genre au mois de décembre, quoi. Voilà, ça aussi, ça permet de faire des économies. Qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme exemple? Par exemple aussi, peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes plus à la maison. Donc, il se passe que vous dépensez moins d'essence, voilà. Et donc, même si vous gagnez 2000 ou 2200 € par mois, même si l'essence... En fait, c'est difficile si c'est difficile dans votre tête. Mais comme l'essence maintenant est à 1,06 €, 1,07 €, on va dire, le fait de rester chez vous, et d'aller, par exemple, sur vol de travail 1 ou 2 fois par semaine, ça vous permet d'économiser sur l'essence, et qui sait que vous pourriez pas mettre cette petite somme-là de côté pour justement investir une somme, je sais pas, aller chercher des conseils d'investissement, voilà, ailleurs que dans les banques, par exemple. Voilà, je sais pas, genre, si vous voulez jouer en bourse, bon, je vous dis pas de le faire, gardez votre libre arbitre et n'allez pas vous ruiner, hein, parce que je vous vois venir ici. Enfin voilà, il ne faut pas laisser la situation actuelle déterminer qui vous êtes. C'est vous qui déterminez qui vous êtes. C'est vous qui pensez dans votre tête. C'est vous qui recevez la voix de votre instinct, de votre intuition. Euh, c'est vous ici qui avez la capacité de créer votre futur euh, et d'attirer à vous ce que vous voulez. Et là, on vous dit patience, tout se met en place en fait. C'est le 7 de denier et ça veut dire que de nouveau, on est dans la récolte de ce qu'on a semé. On est dans... On a planté, on regarde pousser tout doucement et on sait que ce qu'on a fait, on l'a bien fait. La petite phrase de ce jeu, ça pourrait être « Tout vient à point à qui sait attendre ». Patience et planification, voilà. C'est une carte qui peut aussi vous dire d'arrêter de tout contrôler. Voilà. Parce que si vous changez de mode de vie financièrement, c'est là que vous trouverez votre abondance, en fait. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai tiré le papillon du jeu de Solveig. Donc, ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y en a quand même pas mal qui sont... la chrysalide devient papillon, comme on dit. Il y en a pas mal qui sont sur la voie du nouveau départ et de la transformation, hein. Donc, le physique, la carte physique, ici, le numéro 7 rappelle aussi de réévaluer les objectifs qu'on s'est fixés, les finances, et peut-être même au niveau relationnel aussi, de voir et de passer en revue, de prendre le temps de passer en revue tous les aspects
tous les aspects de vos relations, de vos finances, de voir, par exemple, si vous êtes dans une société d'électricité, de voir, de comparer sur internet, il y a des comparos financiers qui vous permettent de choisir la société qui est moins chère au niveau électricité, même si ça reste toujours cher, on est bien d'accord, hein. Voilà. Donc, voilà ce que moi je ressens, que vous faites une pause, que vous réévaluez et vous tenez compte des leçons apprises par le passé pour mettre en place quelque chose de nouveau et que vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas et vous vous protégez. Vous êtes dans la patience, donc la planification, donc l'organisation de votre futur. C'est magnifique et vous êtes en train de renaître en fait. Vous sortez de vos croyances et vous êtes en train d'essayer de faire des expériences positives, réelles en fait. Et en plaçant ces actes avec tous les exemples que je viens de vous donner, par exemple, ben, vous allez vous rendre compte que, ben oui, c'est vraiment, oh là là, je me suis mangé les doigts. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous mettez en place, ben, c'est vraiment positif. Et là, vous êtes en train de prendre du recul et de vous dire, ben oui, en fait, je déconsomme et je gère mieux les situations. Ce qui me semblait difficile et complexe devient plus facile à l'avenir et je me sens beaucoup mieux. Voilà, donc on vous dit de régler les problèmes, enfin les problèmes, de mettre tout ça en place, une chose à la fois, hein, de pas tout vouloir modifier du jour au lendemain. Hein, voilà, vous pouvez prendre votre temps pour tout ça. Hein. Donc voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai ici à l'arrière? Ah, le chariot. Mais voilà, il y a une grande réussite financière qui est au bout du tunnel, les amis. Quand même, hein. Le chariot, c'est pas rien. Ça, c'est vraiment la carte de la réussite, du courage, de la victoire, de la détermination, du succès, que vous allez même pouvoir fêter, hein, carrément. Carrément, les gars et les gattes. Bon, qu'est-ce que je tire encore pour les finances, qu'est-ce qu'on va nous dire ici avec le Lenormand? Oups là! Retrouvez votre cœur d'enfant. Et ne soyez pas naïfs, hein. Ne croyez pas que tout ce qu'on vous dit à la radio, à la télé, c'est la vérité. Hein. Croisez vos sources. Voilà. Voilà, retrouvez votre cœur d'enfant. Retrouvez un peu de fraîcheur. Pas de la naïveté, hein, mais retrouvez de la fraîcheur. Et demandez-vous simplement pourquoi toutes les radios et toutes les télés me racontent la même chose. Ben voilà, retrouvez votre cœur d'enfant par rapport à tout ce qui est administration dominante. Écoutez, c'est pas moi, c'est les cartes. Hein. Voilà, et donc remettez de la fraîcheur dans votre vie. Et 4, on va encore en tirer une. Mes guides, mes anges, comment puis-je m'en sortir financièrement par ces temps compliqués? Dites-moi tout, celle-ci, voilà. Oh, la maison, ben voilà. En fait, moi je ressens comme ça les choses, je me dis... je reste dans la paix de mon foyer. Je reste dans la paix de mon foyer, là où la vie me fait du bien en fait. Et là où je suis dans un environnement de chaleur, de tranquillité, je prends de la hauteur et j'observe ce qui se passe. Voilà, avec mon chakra coronal et ma capacité de créer ma vie. Et passer plus de temps peut-être à la maison si c'est possible pour vous. Demandez plus de jours en télétravail si c'est possible pour vous. Et vraiment, on vous dit que votre famille, votre foyer, votre maison, c'est votre sécurité. Essayez de gérer votre patrimoine avec fraîcheur, si tant est que vous en ayez un, ou essayez d'en créer un. Voilà, c'est le mieux, de revoir comment vous dépensez, de revoir ce que vous pouvez créer,
pour mettre, l'abondance en place. Voilà. Écoutez, ben, je trouve que c'est extrêmement positif. J'aime beaucoup ce tirage. Bon, on va voir ce qui ressort. Ici, imprévu. Ben voilà, qui sait que vous n'allez pas... vous allez peut-être avoir une surprise positive, hein, ou des gains au jeu, parce que vous allez prendre un risque et vous allez vous rendre compte que en fait, vous allez peut-être avoir de la chance et vous allez vous rendre compte que vous pouvez peut-être jouer cette somme en bourse, jouer au casino, toujours modérément, proprement, et voilà, n'allez pas claquer votre salaire et puis vous savez plus remplir votre frigo, hein. Voilà. Oh, j'ai encore envie d'en tirer une. Celle-là? Celle-là? Oui, voilà. Ne soyez pas impulsif, écoutez votre inconscient. Voilà. Écoutez votre inconscient. On parle ici d'études, d'apprentissage aussi. On parle aussi d'études, d'apprentissage, donc apprenez vraiment les systèmes financiers, renseignez-vous auprès d'amis qui sont peut-être au courant, auprès de certaines administrations peut-être. Voilà. Renseignez-vous bien avant de vous lancer dans un investissement quelconque en fait. Voilà, voilà les amis. Ne faites rien comme une poule à la tête coupée, quoi. Hein, qui court comme ça dans tous les sens. Waouh, j'aime beaucoup ce tirage. Beaucoup. Donc voilà les amis, mais j'espère que ce petit tirage spécial finance va vous apporter un peu de baume au cœur. Voilà, prenez le temps de bien réfléchir, de bien mettre tout ça en perspective, n'agissez pas avec inconséquence, et voilà, sans vouloir vous faire la morale, hein, je suis personne de toute façon, mais, euh, mais voilà, bah, écoutez, j'espère que tout ça va vous porter bonheur, et en tout cas, je vous dis merci pour les vues, merci, 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 et à bientôt. Des bisous.